Avant d'entrer dans la matière, je rappelle que cette animation est interactive. Hein? Donc, nous ne sommes pas à l'église. Je ne suis pas pasteur. Je suis fils des pasteurs, mais pas pasteur. Donc, je ne suis pas en train de prêcher et vous de dire Alléluia. Non. Nous échangeons. Veuillons observer ce dessin et nous donner ce que vous pensez de ça. Qui a une idée? Oui, cher ami. C'est comme la tête avec le cerveau. La tête avec les cheveux. Le cerveau. Ah, le cerveau. Oui. Qui a une autre idée? D'abord, il s'agit de quoi? Ce que vous voyez là, c'est mal dessiné, mais il s'agit de quoi? Un arbre. Oui, c'est un arbre. Vous allez voir les parties d'un arbre. On entre dans le cours de botanique. L'arbre a les racines, le tronc et le buisson. Le buisson porte des fruits. Mais tout part des racines. On nous dit la racine puise la nourriture qu'on appelle la sève, la fait remonter, fait nourrir les autres parties et le buisson avec la maturité ça donne de fruits. Mais vous avez vu il y a combien de sortes de fruits là-bas? Deux. Or la Bible nous dit un bon arbre porte de bons fruits. On ne peut pas cueillir des avocats sur un manguier. Donc, le processus électoral, c'est presque la même chose. Ça part de quelque chose. Ça part de l'enrôlement, la constitution du fichier électoral. Nous sommes dans la période la plus importante d'un processus. Si on rate cette période de l'enrôlement, c'est fini. C'est la fondation même de notre système électoral. Si nous voulons avoir de bonnes élections en 2023, il faut que l'enrôlement soit bon. Parce que si on rate l'enrôlement, tout est biaisé. Voilà pourquoi il est important d'être trop regardant, de bien accompagner ce processus par des formulations de remarques, par des contrôles, pour que le processus soit meilleur. Sinon, c'est déjà mauvais. Tout part de là. Si on enrôle les étrangers, ce sont les étrangers qui voteront. Si on enrôle mal, si on enrôle les doublons, donc nous avons des problèmes. C'est la base même, c'est la fondation. Ça doit être solide. Ça, c'était juste pour attiser la réflexion. Ça, c'est pour gagner du temps, c'est ce dont je viens de parler. Nous reprenons encore. Tout doit être soutenu par un acte. Même vous qui êtes mariés légalement et officiellement, votre mariage a un soubassement. C'est les contrats, il y a un certificat de mariage. Il y a aussi un contrat tacite devant les parents, un endimi dans les meilleurs comptes à l'eau pure et dans tout ça. Ces modules sont élaborés en conformité, excusez-moi, à la Constitution qui a été amendée en 2011, à la loi électorale de 2006. La loi électorale de 2006 a subi d'abord le premier amendement en 2011, le 25 juin. Ensuite, on l'a modifié le 12 février 2015. Ensuite, on l'a modifié le 24 décembre 2017. Et la dernière modification a eu lieu le 29 juin 2022. Donc, c'est cette loi telle que modifiée et amendée jusqu'à ce jour. Mais aussi, la loi portant identification. Vous allez voir, il y a une corrélation. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Et à partir de la loi fondamentale, il y a toujours des dispositions par lesquelles on élabore la loi spécifique. Et la loi spécifique en matière des élections, c'est la loi électorale. Et en conformité avec la loi électorale, il y a une disposition de l'enrôlement. Et c'est à partir de cette disposition qu'on a élaboré la loi portant sur identification et enrôlement des électeurs. Et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, c'est une matière juridique. Les juristes sont là. Ils peuvent nous tuer avec une seule phrase.
nous on lit comme on fait la lecture française, auteur français, mais eux, c'est peut-être notre condamnation, mais on ne comprend rien. Et il faut qu'on nous explique. C'est comme aussi à l'église. Jésus pleura. Mais quand le pasteur se met à nous expliquer, on comprend bien. Et comme c'est une matière juridique, la CENI prend le devoir de prendre cette disposition juridique, de le convertir en un langage clair et simple pour que nous, les profanes, puissions comprendre. Parce que les juristes, quand ils lisent une loi, ils comprennent. Mais nous avons des connaissances un peu livresques, c'est du perroquet. Élaborer ses enfants, travailler, prenez de la peine. Mais à un certain moment, on ne comprenait pas. Nous étions à l'école primaire, notre timonier, notre sauveur, d'une façon courageuse à se donner aux alliés son vrai visage. À l'image d'un grand peuple, on chantait ça, on appelait ça la chanson des pionniers. On chantait, mais aujourd'hui, quand je dis notre timonier, le timonier c'est quoi? C'est la seule personne qui voit bien pendant que les autres ne voient pas. Donc nous étions dans un pays, tout le monde ne voyait pas, c'était le président qui voyait. Et nous étions dans un pays où on était déjà perdu, c'était notre sauveur. Hein? Donc, même Mokonzi, à l'époque c'était lui. Mais on chantait. On ne comprenait pas. Il faut qu'on nous explique. Voilà pourquoi la CENI, à chaque fois, la CENI fait des mesures d'application de la loi électorale pour expliquer en termes simples. Et la CENI aussi a fait les mesures d'application de la loi portant identification pour montrer comment ça va se faire, pour que nous, les profanes, puissions comprendre. Sinon, les juristes, ils vont vous rouler avec des écritures et vous ne savez rien. Je le connais. Mais je ne dis pas que vous soupçonnez les juristes, hein, ils nous aident aussi. Hein. Un centre d'inscription, c'est quoi? On l'abrège CI. La CENI dit que c'est une structure opérationnelle chargée de recevoir les candidats électeurs en vue de leur identification. Et à la fin, lorsque vous entrez dans un centre d'inscription, vous sortez avec une carte d'électeur. Et c'est soutenu par l'article 21 de la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs que la CENI a expliqué dans son article 8 des mesures d'application. Généralement, comme vous voyez sur l'image, les centres d'inscription sont généralement implantés dans les écoles. Mais ce n'est pas que dans les écoles, c'est dans les écoles et autres endroits, privés ou publics, qui est donné gratuitement ou réquisitionné par la CENI. Vous avez votre école, la CENI arrive. La CENI dit, nous avons besoin d'implanter un centre d'inscription dans votre école. Est-ce que vous autorisez? Le propriétaire de l'école peut dire, je refuse, la CENI va se plier. Mais si on fait le tour du quartier, il n'y a pas meilleur endroit, il n'y a pas un autre endroit, la CENI peut revenir cette fois-ci avec un mandat de réquisition dit, au nom de la loi, la République a réquisitionné votre école pour implanter un centre d'inscription. Mais, dans un sens comme dans un autre, ce n'est pas payant. Vous êtes patriote, vous avez mis votre chose pour le compte du pays. Mais il y a un arrangement particulier. En 2005, il y avait des conflits. Moi, j'ai travaillé dans un centre d'inscription. Les gens de l'école s'étaient plaints, disant, mais parce que le président, tout le monde. Et après avoir compris cela, la CENI avait corrigé en faisant que tous les présidents de ces centres-là sont soit les directeurs, soit les préfets de ces écoles, pour leur permettre eux aussi de faire. Et parfois, on glisse un préposé parmi les profs et consorts. Mais c'est quand même gratuit, à titre gratuit. Ça, on l'a déjà dit. Et puis, on a répondu à la question qu'on a posée à Maman Grâce. À l'étranger, on ne les installe pas dans les écoles, mais on les installe dans les ambassades et les consulats généraux. C'est toujours la loi sur l'identification et enrôlement
article 22, que la CENI a expliqué dans l'article 10 de ses mesures d'application. Mais il faut retenir une chose. Un centre d'inscription doit être installé dans un endroit accessible à tout le monde. Vous ne pouvez pas installer un centre d'inscription dans un endroit où vous voyez, il y a des écoles où pour traverser, il y a un grand caniveau. Et parfois, on demande à ce que les gens puissent enjamber le caniveau, soit sauter, soit descendre, ravaler et puis monter. Là, nous avons nos frères qui sont en mobilité réduite, ils ne seront pas accéder. Et parfois, une femme presque à terme, 8 mois, 9 mois, et il y en a qui vont jusqu'à 10 mois, 11 mois, et puis une personne qui est malade. Une personne malade, ça ne peut pas. Donc, et puis on ne peut pas installer un centre d'inscription pour le premier niveau, deuxième niveau, qui demande à ce qu'on puisse gravir les marches. Non, ce n'est pas accessible. Où est-ce qu'on ne peut pas installer un centre d'inscription? Parce qu'on a dit des endroits privés ou publics. Mais ce n'est pas tous les endroits. On ne peut pas installer un centre d'inscription dans des lieux de culte. L'église catholique, Saint-Kizito, l'église protestante, CBFC, CBECO, CIFMC, ministère Amen. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans un état laïque. Et on ne peut pas installer un centre d'inscription chez peut-être les catholiques. Nous avons toujours des a priori. Ah, mais l'église catholique, nous, les saints des saints, on ne peut pas aller dans un endroit souillé. Donc cela veut dire que les électeurs ne viendront pas. Même les musulmans. On l'a mis dans une mosquée. Ah, mais nous, déjà entre nous, je ne dis pas que c'est ça. Mais nous-mêmes, on a des a priori. On dit, les chrétiens disent que les musulmans sont. Hein? Et les musulmans disent que les chrétiens. Hein? Quand vous installez un centre dans un mosquée, vous croyez que un branamiste, excusez-moi, va venir là-bas? Je n'ai rien dit. Hein? Hein? Je n'ai rien dit. On ne peut pas l'installer dans un quiche de parti politique. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont des parties prenantes. On ne peut pas être juge et parti. Si on installe le centre au siège de l'UDPS, mais les gens de la Mouka, quand ils viennent, peut-être qu'ils seront tabassés, peut-être qu'ils viendront pour saccager. Donc on ne peut pas éviter cela. Je n'ai encore, hein? Rien dit. On ne peut pas les installer dans des débits de boissons. Ça c'est clair, non, il faut que j'explique. Sinon, et le président du centre, et les retirants, et tout le monde, bien mal. Ah oui? Parce que à l'attente, et où me dit, ah, vous pouvez vous mettre, là, vous n'avez pas mon cœur, là, il y a la caméra de la canapé. Au moment où là, le papier est là, on a besoin de rappeler d'abord, président, par exemple, ah, on vous invite. Nous avons pas vendu, deux prémices, bah, le Yégué suisse. Allez, nous sommes au compte. On ne peut pas les installer dans les syndicats de médecins, les syndicats et puis les ONG, les quartiers généraux, parce que les ONG, nous sommes aussi partie prenante. On ne peut pas appeler, non, on installe un centre d'inscription dans un endroit neutre, où tout le monde puisse aller. Parfois, il y a le rang entre la CENI et les ONG. Hein? Et puis, la police, l'armée, les académies militaires. Vous savez pourquoi? Pourquoi on l'installe? Ce sont les endroits, les meilleurs endroits où on peut l'installer. Là où on est à l'abri, on est en sécurité, parce que les gens qui tiennent les armes nous protègent. Mais pourquoi on ne les installe pas là-bas? Parce que ces deux corps sont apolitiques, alors que les élections, c'est politique. Ils ne votent pas, ils ne tiennent qu'à sécuriser. Voilà pourquoi on n'installe pas. Mais on demande à ce que les familles des militaires qui ne sont pas militaires ou policiers puissent s'enrôler et participer au vote. L'identification et enrôlement maintenant, nous entrons dans la matière.
Voilà, toutes les lois sont là. La loi électorale donne simplement les dispositions générales, mais c'est spécifié dans la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs. Pour le moment, la loi qui nous concerne, c'est la loi portant identification et enrôlement des électeurs qui détermine les règles du jeu. Comme c'est le Parlement qui l'a élaboré avec un langage juridique, la CENI prend toujours la peine de traduire cela au Tatola Yambo. Il y a la Torah, il y a le Talmud. Le Talmud, c'est ça, c'est les explications de la Torah. Il y a aussi les musulmans, c'est quoi? Il y a le Coran et la parole du prophète, non? On dit non? Oui. Donc, les hadiths, hein? Donc, il y a toujours, et chez nous, il y a l'explication. Samba Tangi et garçon, enfant de cœur à Tangi, Samba Yoko Tato Aiko Limbo. Pasteur à Tangi, Jésus a marché sur le zoo de la mer, et puis on traduit, Jésus a Tangola qui volait du coup à ya. Voilà, on a bien compris, non? D'abord, les conditions, Maman Grâce les a rappelées. Donc, je crois que tout le monde a compris, non? Quelles sont les conditions, on peut gagner du temps. Le fichier électoral, fichier Zaranim, il y a eu, quand ces choses ont commencé, il y a eu un enfant, mon neveu. Il dit, tonton, fichier Ngo, Azaka Moulaï ou bien Azaka Moukousi? Azaka Kanda ou bien Azaka Chanti? Le fichier électoral, c'est juste une base de données. Tout ce qui soit un peu dans les informatiques, il y a toujours une base de données. Même un fichier Excel, c'est une base de données. Dans Access, base de données. C'est juste quelque chose, un fichier informatique qui contient les informations de tous ceux qui sont enregistrés. Donc, nous sommes là, dans un serveur de la CENI. Si lorsqu'on cherche, on veut chercher M. Songolo, poste-nom Bakala, on connaît son numéro de la carte d'électeur, on connaît son sexe, on connaît la date de naissance, lieu de naissance, le nom du père, mère, la province qu'il habite, le territoire, le secteur, l'adresse, et on a toutes les informations. Donc, tel que nous sommes là, l'État connaît tous les noms, parce que nous avons nos informations dans cette base de données. Et cette base de données s'appelle le fichier électoral. Et l'importance de ce fichier, c'est quoi? C'est pour permettre de tirer les listes électorales. Dans les serveurs de la CENI, actuellement, il y a 40 millions de personnes. Maintenant, quand on va tirer les listes électorales, on ne va pas les envoyer tous à l'EMBA. On va tirer ceux qui se sont enrôlés à l'EMBA, ils iront voter à l'EMBA. Et dans ce groupe-là, on répartit tel nombre dans telle école, tel nombre dans telle école. Donc, c'est sur base de... C'est ça la loi fondamentale. La base même des élections, c'est ça. Si c'est mal confectionné, ce qui est côté virus, l'élection que la maille le toilettage du fichier électoral, un fichier constitué par nos agents qui sont dans les centres d'inscription. Ils mettent dans les CD, ils envoient, et puis on les centralise dans un serveur. Mais là, il y a des doublons, il y a des mineurs, il y a des étrangers. Qu'est-ce qu'il faut faire? La CENI emploie des techniciens, des informaticiens. Leur rôle, c'est d'utiliser un logiciel intelligent qui détecte les doublons, qui détecte les mineurs, qui détecte parfois, il y a eu des cartes d'électeurs avec à la place des photos, une chèvre et un consort. On détecte cela. Il y a des fictifs, donc on utilise un logiciel. En 2016-2018, la CENI avait utilisé un logiciel qu'on appelle AFIS Abyss. Cette fois-ci, on ne sait pas quel sera le logiciel. Ça, c'est le premier contrôle. Pour que le fichier soit fiable, on exerce le premier contrôle par les techniciens de la maison. Mais dès qu'ils finissent, pour que ça soit encore plus fiable, on confie le marché à des techniciens extérieurs. La fois passée, après que les techniciens de la maison CENI aient fini leur nettoyage, ils ont appelé l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les techniciens ont ramené le fichier de 46 millions de gens à 42. Maintenant, l'OIF, quand il est venu, ils ont appliqué leur méthode, ils ont encore trouvé d'autres doublons, d'autres fictifs, et ils les ont ramenés à 40 millions.
Donc, on avait un fichier brut de 46 millions. Après le nettoyage, on a enlevé 6 millions. Ça fait combien de pourcents? 6 et 40, donc quelque chose comme 12 ou 13% ou 15%. Donc vous allez comprendre la marge d'erreur. Avec 15%, quelqu'un peut gagner des élections présidentielles. Voyez l'importance de la surveillance d'ici. La révision du fichier électoral, Maman Grace l'a dit, on ne s'attarde pas. C'est simplement, il faut faire quelques nuances. En 2005, on a fait l'enrôlement, point barre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun fichier. On a commencé par un fichier nouveau. Mais la révision du fichier électoral, cela veut dire on reprend le fichier là ancien, on l'actualise, on fait une mise à jour. Et la mise à jour porte sur quoi? On a fini les élections en 2018, il y a un fichier de 40 millions. Mais à l'heure actuelle, il y a certaines personnes qui sont décédées. Ils ne doivent plus rester dans le fichier, il faut les enlever. Il y a certains enfants qui étaient mineurs qui sont devenus majeurs. On ne doit pas les laisser comme ça, il faut les intégrer. Il y a certaines personnes qui étaient militaires, mais qui ont quitté l'armée ou la police, ils sont revenus à la vie civile. On doit les réintégrer. Il y a certains civils qui étaient enrôlés, qui sont devenus militaires. Et on doit les intégrer. Mais il y a aussi certains amis qui ont refusé de s'enrôler, maintenant qui ont décidé de le faire. Je donne un exemple. En 2005, l'UDPS avait donné le mot d'ordre pour que le militant ne s'enrôle pas. Mais en 2011, il s'était fait enrôler. Vous voyez, cette fois-ci encore, je sais très bien que les témoins de Jéhovah s'enrôlent simplement parce qu'il n'y a pas d'autre carte d'identité. Mais quand on va leur donner la carte d'identité, donc vous allez voir que même le nombre va diminuer parce qu'eux ne votent pas, eux ne participent pas aux opérations politiques. Ça c'est l'importance. Ça on l'a déjà vu, on ne revient pas. L'horaire d'ouverture, les jours, les dates, Maman Grace l'a si bien expliqué, on passe pour gagner du temps. Maintenant, quand vous allez dans un centre d'inscription, le CI, il y a une composition. Quelles sont les personnes? Parce que vous serez les observateurs, votre lieu de prestation, c'est dans le centre d'inscription. Vous devez bien savoir, bien connaître. Vous trouverez qui? Un centre d'inscription, selon le prescrit de la loi, de l'article 24 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs et des mesures. Lorsqu'il y a toujours une loi, la CENI fait des mesures d'application pour bien l'expliquer. Et l'article 18 des mesures d'application, lorsque vous allez dans un centre d'inscription, ces agents-là sont souvent des agents temporaires. On ouvre une parenthèse, la CENI a deux sortes d'agents. Les agents permanents, ceux qui travaillent dans les antennes, au bureau de la CENI, dans le CEP, et tout le monde, ils sont là, chaque jour, ils font leur carrière là-bas. Mais la CENI, lorsqu'il organise des opérations, elle recrute aussi certains agents pour une durée déterminée. On les appelle les agents temporaires. Et les agents qui travaillent dans les centres d'inscription, on les appelle les membres du centre d'inscription, le MCI. Lorsque vous allez dans un centre d'inscription, vous trouvez le président du centre d'inscription. On l'appelle PCI. C'est lui le chef qui dirige et c'est lui qui authentifie. Pour que le kit d'enrôlement puisse démarrer, il doit être là pour l'authentifier. Il met son pouce, l'opérateur de saisie aussi met son pouce. Quand les deux pouces sont mis, ça s'ouvre. Si le président ne vient pas mettre le pouce, ça ne s'ouvrira pas. Vous savez pourquoi? Pour éviter la tricherie. Et même pour imprimer un duplicata, le président doit venir mettre son pouce pour que ça s'imprime, pour éviter toujours la tricherie. C'est lui le chef, PCI ou la PCI. Vous trouverez, il y a une personne qu'on appelle préposée à l'identification. On peut trouver une ou un, ou on peut en trouver deux selon les cas, selon la nécessité. Son rôle, c'est quoi? C'est lui qui vous reçoit quand vous entrez dans un centre d'inscription.
C'est lui qui tient des fiches de renseignement. Tout ce qu'on va dire, quel est votre nom? Quel est ton nom? Hein? Quel est ton nom? Quel est votre nom? Quel est votre poste de nom? Vous êtes né où? Quel est votre secteur d'origine? Toutes les informations que vous donnez, il y aura une personne qui va les écrire dans un papier. Ces papiers-là s'appellent fiche d'identification et dans le code de la CENI, on l'appelle F1. Lorsqu'il remplit cela, vous allez trouver il y a un préposé à l'enrôlement, bien connu sous le nom d'opérateur de saisie. Celui-là, on les appelle souvent OPS. C'est monsieur ou madame ordinateur de ces centres d'inscription. C'est un opérateur ou bien une opératrice de saisie par kit. Si la CENI a décidé de placer 2 kits dans ces centres d'inscription, il aura combien d'OPS? Combien d'OPS? 2. Si la CENI choisit de mettre 3 kits, il en aura 3. Mais au-delà de tout, il y a un préposé polyvalent que j'ai mis PP. Parfois, la CENI dit polyvalent, simplement. Pour simplifier, on a dit PP. Son rôle, c'est quoi? À l'école, si on fait la comparaison, il y a un monsieur qu'on appelle surnuméraire. Surnuméraire, c'est qui? C'est quelqu'un qui est un peu le joker. Hein? Il remplace tout le monde. Mais le préposé ou la préposée polyvalente commence d'abord par gérer la file d'attente. Ce qui s'aligne là, c'est elle ou c'est lui qui le fait entrer un à un. C'est lui qui gère. Mais lorsqu'il arrive qu'un opérateur de saisie n'est pas venu, il abandonne sa tâche, il vient enrôler. Donc, il suit la même formation que les OPS, mais on lui apprend aussi certaines choses que le préposé peut faire. Dans la hiérarchie, il est dit que si le président est empêché, c'est le préposé ou la préposée à l'identification qui remplace. On a connu cela en 2011. Nous étions à l'Institut Kingabois, Zaïréal, notre école officielle. Notre CI, c'était ici, l'autre CI était là-bas. Malheureusement, le directeur qui était président de ce CI était décédé en pleine opération. Et pendant ce temps, ils ont fonctionné avec un pays qui est devenu PCI. Donc, quand le président est empêché, c'est le pays qui remplace. Et quand le pays est empêché, c'est la polyvalente ou le polyvalent qui remplace. Quand l'OPS est empêché, c'est toujours la polyvalente ou le polyvalent qui remplace. C'est comme ça que les choses sont organisées dans un centre d'inscription. Maintenant, comment est-ce qu'on aménage la centre d'inscription? Ça, c'est une matière d'observation. Quand vous allez trouver que le centre d'inscription, c'est une école. Quand vous entrez, c'est aménagé de façon à ce qu'on puisse faciliter la circulation du requérant, qu'il n'y ait pas de barrière. Quand vous entrez, vous voyez, ici à côté, il y a la file d'attente. La loi dit que ça doit être à 5 mètres pour éviter des bousculades, pour permettre à ce que les gens puissent entrer et sortir sans problème. Mais généralement, on ne respecte pas les 5 mètres. Mais parfois c'est 1, 2 mètres. Mais la loi dit c'est 5 mètres. Et lorsque le préposé ou la préposée polyvalente sait faire son travail, il veille à ce que la file soit à 5 mètres. Quand vous entrez, c'est disposé comme ça. La première personne qui vous reçoit quand vous entrez, c'est le ou la pays. Parce que c'est elle qui remplit votre identité. Ensuite, il y a des OPS qui se trouvent dans un endroit, on les a placés, on les met dans un endroit où ils puissent capturer des photos facilement. Généralement, dans la pratique, ils ont le dos tourné à la masse et ils regardent le mur. C'est le requérant qui regarde le mur et puis le mur doit être blanc ou clair pour éviter les contrastes. Ensuite, il y a le PCI qui est le chef, il doit être dans un endroit bien, mais on aménage aussi un endroit pour aligner les observateurs, les journalistes et les témoins. Ils ne doivent pas être mêlés au MCI, ils doivent être à l'écart. Mais on les met dans un endroit où ils soient libres de tout observer. Il doit avoir le plan
du centre d'instruction dans l'œil, sous surveillé. C'est comme ça. Si ce n'est pas disposé de cette façon, dites-vous qu'il y a un problème. On a dit, ça se trouve, le cycle électoral à 8 phases. Le cadre légal, planification et mise à jour, recrutement, information, enregistrement, campagne électorale, jour du scrutin, vérification des résultats, et puis réforme, évaluation et réforme. 4 phases. Mais, ça commence où ça? L'enrôlement, c'est la 4e phase. Et je vous dis, ce n'est pas la moindre. C'est la phase la plus importante, c'est la fondation. Quelle est la procédure maintenant? Quand vous allez dans un centre d'inscription pour chercher votre carte d'électeur, la première procédure, c'est en 3 étapes. La première étape, alignez-vous sur la file. Ce n'est pas que d'ailleurs, il a continué à monter, papa, maman, alignez-vous. Le préposé ou la préposée polyvalente viendra vous chercher. Il vient vous chercher. Il vous prend, il vous amène chez qui? Chez le pays. Préposé à l'identification. Le pays vous reçoit. Bonjour papa, bonjour maman. Donnez-moi vos informations personnelles. Il sort une fiche, il commence à remplir. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Je dis que maintenant, on fait sous 2 méthodes. La méthode traditionnelle, c'est ça. Dès qu'il a rempli toutes les informations que vous lui avez données, il vous remet. Et puis, excusez, il y a une phase importante. Quand vous entrez, la première des choses, le préposé à l'identification vous dit, papa, maman, montrez-moi vos mains. Et vous lui montrez les mains, il tourne. Il cherche quoi? L'encre indélébile. Si indélébile. vous avez de l'encre, parce que lorsque vous êtes enrôlé, pour éviter que vous fassiez enrôler 2 fois, on vous met de l'encre indélébile. Cette encre-là peut mettre 7 jours, parfois plus. S'il regarde, mais papa, vous avez déjà pris votre carte, donc pourquoi vous venez? S'il est méchant, parce que dans le CI, il y a toujours un policier, hein, il peut vous dire, mais ça, voilà, celui-ci, il veut s'enrôler 2 fois. Les policiers, ils s'en foutent, hein, dès qu'il finit, il remplit votre fiche, il vous donne la fiche. Lui, il reste dans son bureau. Il vous donne la fiche, il vous dirige vers qui? Vers l'opérateur de saisie. L'opérateur de saisie, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend votre fiche, il commence à saisir dans le formulaire qu'il y a dedans. Monsieur Matondo, poste-nom Kabongo, prénom Jean-Baptiste, il est né à Kinshasa. Le premier, je ne sais pas moi, il donne tout, nom du père, nom de la mère, secteur. Quand il finit, il capture votre empreinte digitale. Il y a un scanner. Papa, Tani Sabinayo. La fois passée, c'était, vous mettez d'abord le 2 pouces, ensuite vous mettez les 4 doigts, le oui. Ça dépend. En 2005, c'était simplement l'index. Vous mettez l'index, on commence par la gauche, la droite, et c'est fini. Ça dépend. Après, dès qu'il finit de capturer vos empreintes, il y a une innovation aujourd'hui. Vous savez, moi-même, je connais ça. La CENI nous avait donné des papiers mouchoirs pour que lorsque quelqu'un a des empreintes, il y a bateau bataka, basala mafuta mingi, baménusé, bamaçon. Donc, les empreintes se sont effacées. Il y a certaines personnes, à cause des accidents, qui n'ont plus d'empreintes. Maintenant, il faut signaler, mais il y a une autre manière. Cette fois-ci, la CENI a un petit appareil que vous mettez là, vous regardez comme les jumelles, et ça va capturer les signes de votre iris. Parce que chaque personne, même si vous êtes des jumeaux, chacun a ses empreintes, chacun a ses iris. Donc on capture cela, on appelle ça des données biométriques. Ensuite, merci beaucoup, merci. Je n'ai pas les yeux Merci pour beaucoup. voir. Hein. Ensuite, on capture votre photo. Mais avant, un opérateur de saisie qui sait bien faire son travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
vous lire ce qu'il a saisi pour que vous réagissiez s'il y a erreur. Papa, comme on hein, mon maman, comme on botama, papa n'a dit hein, ça va, n'a imprimé, oui, n'a imprimé. Il imprime la carte. Donc la carte sort, l'opérateur de saisie regarde cette carte-là, parce qu'il peut aussi avoir des cartes mal imprimées. Si la carte, parce qu'il y a un bouton de validation, si vous imprimez la carte, avant de valider et passer à l'autre enregistrement, vous regardez. Si ce n'est pas bon, vous imprimez une autre carte. Parce que c'est les données de l'ordinateur et le papier, parfois ça peut être mal imprimé. Mais si c'est bien, il valide, c'est que l'opérateur a fini avec vous. Il prend votre carte, il prend la fiche que vous avez amenée, il vous donne. Il vous oriente vers qui? Il vous oriente vers le PCI. Le PCI, qui est le chef, il dit, papa, est-ce que toutes les informations qu'on a imprimées sur votre carte sont correctes? Oui. C'est vrai? Oui. C'est bon. Il signe la carte, il le plastifie, il récupère votre ancienne carte de lecteur, puisque ça ne sert plus à rien. Il coupe une partie avec son ciseau. Il prend le reste, il l'agrafe avec votre fiche d'identification. Il le classe dans un dossier. Ensuite, il vous donne votre carte, mais avant de partir, il prend votre main. Il le glisse dans les... À l'époque, on disait, bon, par contre, le roi Ina. Mais il y avait des malins toujours à Kinshasa. Lorsqu'il prend, il va, il achète un rasoir, il se gratte les ongles et puis il revient. Ensuite, la Seigneur avait dit, prenez le doigt, glissez à l'intérieur de la bouteille. Vous devez avoir de l'encre jusque là. Ce n'est pas du poison et au bobayoté. Mais ça va quand même durer. Dès qu'il finit, il vous libère, c'est que vous êtes enrôlé. N'allez plus ailleurs. Parce que si vous allez vous faire enrôler, vous sortirez comme doublon. Et sachez-le très bien que la CENI poursuit judiciairement tous les doublons. Soyez batama binoté aux allons en Angolou. Mais quand le temps de la grâce va passer, vous allez voir. En tout, voilà le circuit. Ça commence par la file d'attente. On vous prend, on vous amène chez le pays vous amène, vous finissez avec vous, vous envoie chez l'OPES, l'OPES finit avec vous, vous envoie chez le président, le PCI vous libère et vous sortez. Nous sommes ensemble là? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, ça c'était la méthode traditionnelle. Mais la CENI a tant aimé le peuple. Et il a dit, mais comment est-ce qu'on peut enrôler 50 millions en un mois, en 3 mois? Et ils ont inventé Prêt à CENI, afin que tout ce qui se trouve dans leur maison puissent utiliser leur Android et tablette pour s'enregistrer en ligne. Et c'est monté, L'enrôlement, parfois, il y a des gens qui font 7 jours, une semaine, à Kenda Tongo, avant d'utiliser 17 heures, enrôlé était à Zongi. Donc, Moussala à Kokendete, Madame Moussa au Salaté, il y en a peut-être. Non. On dit, au lieu d'aller perdre le temps là-bas, il suffit d'avoir votre tablette, iPhone, votre Android, vous allez vous enregistrer. Mais cette opération a 2 temps. Il y a un temps que vous allez faire chez vous et il y a l'autre temps que c'est obligatoire. Vous devez toujours aller au centre d'inscription. Pour quand ça au centre d'inscription, il y a 3 étapes. Vous allez sauter la première étape, mais la deuxième étape et la troisième, vous devez l'accomplir au centre d'inscription. Mais comment ça se fait? Premièrement, il y a aussi 2 parties. Une partie,
c'est obligatoire, vous devez avoir de la connexion. Il faut ça dans la méga. Soit ça dans la méga, c'est possible. Cette connexion vous aide à quoi? Parce que moi, je l'ai fait hier. En tout cas, j'ai voulu m'assurer comment ça marche. J'ai passé tout mon temps à le faire. Premièrement, avec votre connexion, nous avons ici, pour nous les pauvres, hein, notre c'est là. Mais pour vous les riches, vous avez les tablettes, les iPhones et consorts. Maintenant, vous allez avec votre téléphone. Si vous êtes vous, comme nous les pauvres, nous avons l'application Play Store qui est là, dans nos Android. Mais vous, les riches, dans vos iPhones et les tablettes, vous avez App Store qui est là. Chacun, selon ses possibilités, hein, il fait une apport, différence, il y en a. Hein? Hein? Nous allons chez Play Store, vous allez chez App Store. Ça, c'est pour ça négatif, maman, abstenez-vous. Hein? Dès que vous allez là-bas, vous entrez dans les deux applications que j'ai dit, chacun selon ses possibilités. Et ça va vous ouvrir, ça va vous donner une barre de recherche. Vous tapez Prérab Seni. Dès que vous validez, ça vous ouvre quelque chose là, vous avez vu. Et ça vous ouvre la possibilité de télécharger. Voilà pourquoi on vous a demandé les mégas. Vous téléchargez l'application. Ça va télécharger, c'est quelque chose comme 60 mégas, quelque chose comme ça. Et quand vous téléchargez maintenant, après avoir fini de télécharger, vous ouvrez, vous allez passer par cette porte-là. Dès que vous avez fini de télécharger, hein, Yopena Mega, Abou, Ira. Sukolo, avec ou sans méga, vous pouvez continuer. Méga, ils ont quand même ticket, non? Vous avez un mot comme maintenant, vous cliquez sur ouvrir. Quand vous ouvrez, ne suivez pas tout ça. Ce sont des distractions. Nettoyez, mais vous allez tout. Non, nous sommes ici. Ouvrir. Quand vous ouvrez, ça vous amène là-bas. Vous allez voir l'évolution du processus. Ça vous donne préalable jusqu'à ce que quand tout est fini, vous avez cette page-là. On dit aucun électeur peut enregistrer dans votre machine, dans votre appareil. Vous n'avez encore enregistré personne. De là, vous allez maintenant cliquer sur ajouter un électeur. Vous cliquez là-bas. Ça vous amène ici. Hein? Il faut moi passer en ça. Ils ont téléchargement, maman. Ça dépend de la connexion. Parfois, ça peut aller vite, parfois, ça peut traîner un peu. C'est la patience. Hein? Moi, j'aime Julie. C'est pour ça la patience, c'est ma maman pour mon boulot. Moi, je commence à y mais on va faire la pour mon boulot. On va y aller qui et que moi, je vais vous en c'est parce que vous allez là, la première page, ça vous demande d'entrer votre identité. Ancien numéro national, le numéro de votre carte d'électeur. Regardez au point ici. Il y a un numéro, on dit MN, numéro national. Vous entrez cela ici. Ici, vous entrez votre nom, votre poste de nom, votre prénom, lieu de naissance, date de naissance. Dès que vous cliquez ici, sur cette ligne-là, ça va vous donner un tableau comme ça, vous cherchez. Hein? Moi, je vous ai donné ma date de naissance. Hein? Donc, lorsque moi j'ai... Hein? Vous voyez la date de naissance, non? Le 8 décembre 1936, ça c'était ma date de naissance. Mais vous n'avez pas mis ça. Hein? Vous allez peut-être, chacun va mettre. Mais moi j'ai donné ma date de naissance. Et puis, ça demande même votre taille. Moi j'ai fait 1m80. J'ai mis la couleur des yeux. Les yeux, nous qui avons les yeux noirs, on dit brun. Mais il y a des yeux chacun. Des yeux verts, bleus, consort. Mais la couleur des yeux, vous mettez. La nationalité, vous mettez. Autre nationalité, je n'en ai pas. Le genre, je suis homme. Et puis, ça, c'est le numéro de téléphone.
L'adresse email, j'ai refusé de donner. Et puis, coordonnées postales. Moi, est-ce que moi j'ai une boîte postale? Et je vais mettre pourquoi? J'ai sauté. Ensuite, ça vous demande le niveau d'études. Comme dans la Tamadé, Batunio, Balato, Balaté, célibataire, marié, veuve, divorcé, n'a évité nom du père, nom de la mère. Et dès qu'on a fini, on clique sur suivant. Et quand ça donne suivant, ça vous amène ici. Vous complétez maintenant. Votre origine, province d'origine, territoire d'origine, secteur d'origine, groupement d'origine, village d'origine. Dès que vous avez fini, on clique sur suivant, ça vous amène ici la résidence. Et dans la résidence, il y en a pour deux. Si vous habitez en RDC, vous vous contentez de ça. Celui-ci ne vous regarde pas. Si vous habitez à l'étranger, c'est ça. Celui-ci ne vous regarde pas. République démocratique du Congo sur le pays. Ville de Kinshasa, là où j'habite. Les provinces de Kinshasa. Ville de Kinshasa, il y a une différence. Hein? Province de Kinshasa, c'est juste en Bangkok. Kinshasa, ville, souvent on dit. Hein? Mais on peut dire province de Kasaï centrale, ville de Ghana. Province de Katanga, ville de Lubumbashi. Mais ici, chez nous, c'est mélangé tellement que c'est bon. Commune de Limité, ça c'est quartier. Moi, je n'habite pas le quartier Kingaboa. Non. Moi, j'habite le quartier Nzadi. Parce que nous avons Nzadi, Mbamou, Ndanou, Masiala, Fumumvula, à Mombele, ici, Fumumvula. Et puis, Kingaboa, c'est là où habitent les Kabouni. Nous, on l'appelle ça quartier sans fil. Donc, vous devez connaître, même dans vous, vous allez voir que quartier Lokoro, quartier Mbamou, quartier ceux qui vont insérer, ça trouve, demandez à votre chef du quartier. Au quartier 8 Nadjil, ce n'est pas administratif. Il y a un nom, demandez. Il faut demander. Quand vous avez fini, ça c'est mon adresse. Vous cliquez sur suivant. Mais si vous êtes étranger, ça c'est votre domicile à l'étranger. Ça c'est la pays, Belgique, France, États-Unis. Et puis vous donnez votre adresse, vous cliquez sur suivant. Quand vous allez cliquer sur suivant, ça vous amène ici. On vous donne simplement le inventaire de toutes les pièces que vous avez à présenter. C'est à vous de choisir un. Nous avons à partir de l'acte de naissance, acte supplétif, attestation tenant lieu, carte consulaire, carte de passeport jusqu'à permis de conduire sécurisé. On dit permis de conduire sécurisé. Vous pouvez dire Daka, permis de conduire au Canada. Et à chaque fois, vous cliquez sur suivant. Hein? Après, à la fin, on vous a donné la liste, vous choisissez. J'ai mis la carte d'électeur et j'ai mis mon numéro national. Le numéro qu'il y a ici, je l'ai mis. Après, quand j'ai cliqué sur suivant, ça nous amène où ça? Ça nous amène à une autre possibilité. Ça, c'est pour les sans-papiers. Quand vous êtes sans papier, quand vous n'avez pas les cartes, vous cliquez sur suivant, vous ne remplissez rien. Ça vous amène ici les sans papier. Témoin et Liboso, nous sommes là où papa disait. Bateau est tombé ça en bon. Étranger, nous bayaka au côté de la biso. Non, bateau, nous bayaka. Le premier témoin doit donner son numéro national. Parce qu'il sait déjà enrôlé, il sait qu'il a un numéro national. Il va donner son nom. Le deuxième témoin fait de même. Le troisième témoin fait de même. Après, vous avez rédigé, il faut rédiger. En lingala, en kikongo, en chilouba, en swahili et en français. Ce sont les 4 langues qui sont usuelles dans notre administration. Moi, nous, vous donnez votre nom. Matondo, Kabea, Moussafir. Nous attestons que M. X ou Madame Y est congolaise, nous les connaissons, vous connaissez la littérature. Après, vous mettez votre signature. Vous allez maintenant au bureau du quartier. Si vous êtes dans votre village, vous allez chez le chef du village. Si vous êtes dans un camp de déplacés, il y a un chef de camp. Vous allez le trouver, quelqu'un qui représente l'État. Vous dites, notre frère ou notre soeur ici n'a pas de carte.
Et nous voulons témoigner pour lui ou pour elle. Voici notre témoignage, nous avons signé. Et le chef du quartier signe aussi. Mais pour prouver que c'est sérieux, il prend le sceau du quartier, il y appose. Maintenant, non, il y a un document, dans les documents. Maintenant, vous allez mettre les coordonnées de ces chefs-là, l'officier. Vous écrivez son nom. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Mais le papier est là, vous en aurez besoin, parce qu'on a dit que c'est 2 temps, non? Ça, c'est le temps à l'extérieur. Mais quand vous irez, mais pour éviter les témoins, simplement un document. Maman Kassi a dit non. Allez vous faire des cartes d'élèves. Et puis, lorsque vous passez, on vous demande de signaler. Est-ce que vous avez un handicap? Si vous avez un handicap, il faut le préciser. Vous avez un handicap moteur. Un handicap moteur, c'est à mobilité réduite. Hein? Lorsque nous avons des difficultés à marcher, c'est un handicap moteur. Est-ce que nous avons un handicap visuel? Les non-voyants et les malvoyants. Est-ce que nous avons un handicap auditif? Souvent les muets. Il y a certaines personnes qui n'écoutent pas très bien ou n'écoutent pas du tout. Il y a des sourds, il y a les muets. Mais il y a aussi ceux qui sont les deux. Ils sont sourds, ils sont aussi muets. Dès que vous avez précisé votre handicap, on vous demande la nature de l'acte civil. Acte de naissance, acte de mariage, certificat de décès. Oh, il faut s'arrêter, non? Jugement supplétif et consort. Vous mettez la nature ici, le numéro d'enregistrement et la situation administrative si vous êtes étranger. Dès que vous avez fini, vous terminez. Vous avez vu que toute la démarche, c'était suivant, et à la fin, enregistrer. Et quand ça s'enregistre, ça vous donnera un QR code que vous pouvez ou ne pas voir. Ça se trouve dans votre téléphone. Le QR code. Tout ce que vous avez fait là, ça se trouve dans ça se trouve ici. Et puis ça vous donne une confirmation. Moi je l'ai vraiment fait, mon nom, et puis tout cela. Et si vous voulez ajouter votre épouse, votre époux, votre enfant, votre frère, vous pouvez aussi faire avec ça. Mais là, c'est la CENI qui le fait. Là, vous avez fini votre démarche à la maison. Mais dès que vous avez fini, il faut continuer. Hein? Ouais. Maintenant, vous rentrez dans le centre d'inscription. La procédure, c'est ça, non? Tobandaka est pas pays. Après, tu n'es pas obèse, tu n'es pas président, tu es présidente. Mais ce que vous avez fait à la maison, ça vous permet de gagner du temps. Au lieu de question, moi, je suis prêt à enregistrer. D'ailleurs, selon les informations qu'on m'a données hier, qu'il y aura même 2 rangées. Le prêt enregistré et le non enregistré. Maintenant, on vous fait entrer. Quand on vous fait entrer, vous allez voir, nos amis qui sont ici, ils attendent de passer chez le pays. Mais moi, quand je viens, je passe directement chez l'OPS. Qu'est-ce que l'OPS va faire? Il va connecter. Lui-même, il sait comment faire. Il fera tout que mon téléphone soit connecté à son ordinateur. Et avec la technique que eux, ils ont appris, le QR code va apparaître. Et quand il entre, il verra maintenant votre formulaire. Ce que vous avez fait, c'est ce que le pays ou la pays fait en remplissant à la main, mais vous avez rempli avec votre téléphone. Donc il n'aura plus besoin de saisir cela, puisque c'est déjà saisi. On vous demande simplement de saisir correctement. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a déjà, vous savez, le temps, papa, comme on en a, comme Tata, et on connaît. Quelqu'un qui a 40 ans, comment Bokanabino? Zira. Papa, on va dire,
On va qu'il ligne, ça prend du temps. Et quand on finit, lorsque l'opérateur de saisie n'est pas performant, Azam, Daka, ça prend du temps. Parfois, ici et la saisie là-bas, ça peut vous prendre 10 minutes. Mais lorsque vous avez déjà fait, vous avez déjà gagné 10 minutes. Qu'est-ce que lui va faire? Il va simplement capturer vos empreintes digitales, capturer votre iris, vous prendre une photo et imprimer votre carte. C'est rapide. Vous avez maintenant la solution, non? La réponse, non? Seigneur, mais Seigneur, mais ils sont fous. Mais comment ça? Et Kadiba, belle académie. Ils vont envoyer 50 000 personnes en un mois, en 3 mois. Voilà la solution de Kadiba. Vous connaissez, hein? Mais dans le film, nous avons Kadiba dit, vous allez remplir, vous allez faire le début de votre travail à la maison. Ce que vous voyez, parce que cette opération, hein, qu'on se le dise, et où le laka awa, elle aime sous 10 heures, elle aime sous 2 jours. So, elle aime sous 5 minutes. Awa, so, elle aime sous 5 à 10 minutes. Donc, on va parler que ça va 15 minutes. So, c'est rapide. Mais on va ça à 30 minutes. Mais pendant la photo, on a empreinte. Si l'opérateur de saisie sait faire son travail, c'est 30 secondes ou 1 heure ici. 1 minute. Et 1 minute, excusez-moi. Bon, en tout cas, net mais je sais très bien que nos sœurs, nos mamans, avant qu'ils aient après maman, c'est ce qui fait perdre un peu le temps. Mais sur aussi ici, et pas la PCI, ils en ont 1 minute de possible. Donc vous voyez que nous allons économiser. Si vous avez l'habitude d'enrôler 100 personnes par jour, et que vous avez économisé 10 minutes, donc ça sera 1000 minutes d'économiser. 1000 minutes d'économiser, c'est beaucoup. Voilà un peu ce qu'il a dit. Mais, il faut dire les choses bien. Maloba, la misala, comme ceux qui savent. Ici, on parle de Maloba. Et on dit en principe, c'est bon. Mais Nanga, Nayo, tout le monde dit dans le dégât de karate. Tu peux si moi la combo, mais tu sais, il y a une échographie. Mais tu as dit qu'il y a un peu de temps. Donc, le pasteur a fait ce qu'on a moi, Moubali, tu peux essayer comme bon roger. Mais ce qui est pasteur a fait la bouillard, c'est que Roger au Iva. Donc, c'est un problème. Quand on vote à Madaka, au moins, la maman a dit, hé, papa, Roger a dit, pour passer à la limite, il a passé à chose. Mais ça, il faut que je dise. Oh, papa, on va laisser Roger, tu vas lui dire le combo. Voilà l'importance de ce que vous allez faire comme observateur. Notre rôle, nous allons voir. Ils ont chanté que c'est bien. Nous allons voir comment ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas bien, nous écrivons un rapport. Ce n'est pas pour condamner la série, non. C'est pour améliorer. La critique, parfois, est plus importante que les applaudissements. On a compris, hein? Je sais qu'il y aura peut-être des questions là-bas. C'est Yaya Hakimi, mais tu répondre. Les opérations de fin de journée, chaque jour, et ceux qui se sont enrôlés traditionnellement, et ceux qui se sont enrôlés pré-rap, à la fin, on fait d'abord la sauvegarde, l'opérateur de saisie prend toutes les données. À l'époque, en 2005, c'était dans des CD qu'on mettait. Mais cette fois-ci, on les met dans des flash disques. Et puis, il y a aussi possibilité, on donne de mégas à ces opérateurs de saisie pour envoyer directement au centre de traitement. Pour que ça puisse entrer dans le serveur central. C'est l'opération qu'on commence à faire. Après avoir fini, on imprime toutes les listes de la journée, on les affiche là-bas. Papa, votre question. Non, on les affiche pour quoi? Pour que vous veniez voir.
Et les fiches de personnes enrôlées doivent mettre une semaine. Chaque jour, il y a un retard. Il va enrôler. Oh, mais moi, les étrangers, je vais enrôler pour la nuit. La CENI donne la possibilité de faire un recours au lieu avec des preuves au côté. Au lieu pas baiser centre, non, le président. Tel est étranger, tel est mineur, tel est soldat, tel est policier. Mais comment est-ce qu'on l'a enrôlé? Il y a une rubrique dans la machine, il y a une rubrique qu'on appelle les recours. L'opérateur de saisissement en fait dans les recours. On saisit votre plainte, on prend votre carte d'électeur, on saisit le numéro, on saisit le nom de la personne qui vient accuser, le nom de la personne qu'on accuse, le motif de l'accusation, et puis on le reste. Le président va vous dire, rentrez chez vous, nous allons traiter ces cas. Et ce sont les cas qu'on traite le lundi là. Quand on dit que les centres d'inscription ne s'ouvrent pas le lundi, c'est pour traiter, entre autres, je ne dis pas toujours ça, entre autres ce genre de cas. Et parfois les agents de la CENI, lorsqu'ils sont payés, parfois on cherche le jour où ils ne travaillent pas, où les gens ne sont pas là, au Mbongo, et boy a rendu le droit de l'œil. Droit de l'œil, nous sommes à Saint-Guillaume, nous sommes au Canada. Ah, mais c'est Mbongo. Au bimobele na wakati letu mamasina bakingabwa au bimabo catch baboto lola. C'est ça. Et les mesures de faveur, ça on le sait, non? On l'a accordé à tout le monde, on ne revient pas. Merci beaucoup.